Ouais, bah écoute, je baise un max. J'adore le sexe en fait. J'adore. Ça me met trop à l'aise de baiser comme ça, baiser. Dès que je me fais chier, j'ai envie de baiser en fait. Baiser et baiser encore baiser. Le cul la chatte là. Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un cigarette. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et la polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Le podcast tellement populaire que si on réunissait tous ses auditeurs dans une seule et même pièce, on pourrait remplir une bonne salle de classe. CE1, CE2, genre une bonne trentaine d'élèves quand même. Ah ouais. Ce qui est Ça rigole plus ici. sans problème, hein, genre tout le monde assis. Peut-être une chaise aussi. Il lui manquera peut-être une chaise. Ouais, peut-être. Mais c'est pas grave parce que si on était dans cette salle de classe, il n'y aurait pas des professeurs. Il y aurait vous et vous seriez les maîtres de cette salle de classe et ne pas pour enseigner l'histoire, la géographie ou les maths, mais pour nous enseigner comment faire L'amour. de bonnes blagues. Bizarre Ouais. de faire ça à des enfants, de devoir enseigner comment on fait l'amour à des enfants. C'est vrai. Nous enseigner comment faire de bonnes blagues et également comment camoufler ses émotions et ses traumas du passé à travers ces bonnes blagues, les amis. Et ça serait grâce à mes deux co-animateurs de génie. Ça va ? Oui. Le premier à ma gauche, il a écrit intégralement l'intro du podcast précédent et tel un bon stand-upper, je ne l'ai mentionné à absolument aucun moment. Il a peut-être déjà posé son ventre sur le visage d'un membre de votre famille et s'il l'a pas fait, c'est qu'il s'est embrouillé avec en soirée. Et si ce podcast était un film diffusé après minuit sur W9 le samedi soir après l'intégrale des Simpsons, il serait le Reco Sifrélix. De pire en pire, vraiment de pire en Mais pire. surtout que il n'y a pas de film de cul. De mon sur émission Ah si, il y a un truc avec d'effeuillage. Néphaël là. Comment ça Néphaël. s'appelait Un effeuillage d'Eiffel. Ouais. C'est moi. Ça va Félix ? Oui, très bien. Je suis même pas fatigué aujourd'hui. Ce soir il faut danser, on va tout donner. Allez. Et il est le Hélène de Moi en marche noire à ma droite. Non, mais vas-y, J'ai ça fait- casse les couilles parce que hier je te disais, en vrai, faudrait qu'on les contacte par mail et qu'on les invite dans un podcast. Bah ouais, comme Monsieur Doupe. C'est quoi ce bruit? Monsieur Doupe, oui, bah fais le Doupe. Donc, c'est le Hélène de Moi en marche noire, il est à ma droite aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai bégayé sur absolument chacune de ses intros pour l'instant, j'espère que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il est passé maître dans l'art de chier à la gueule de ses amis, mais de tout rattraper en disant « Les frérots !» Et on peut tout lui pardonner. Il appréhende beaucoup l'enregistrement d'une émission avec un des invités en particulier, on ne dira pas qui c'est. Mesdames et messieurs, je suis avec Inou Baka Mignon, aussi connu sous le nom de Swan. C'est qui l'invité? Ça va Swan? Ça va, ouais. T'as écrit l'intro pour le frérot ou pas? Non. Ouais, je l'ai fait, heureusement. J'ai même pas les questions, j'ai même pas vu rien du tout là. Aujourd'hui, Après, vraiment, les questions, je vous les avais marrant. envoyées il y a un moment. Ah oui, mais bon. Mais j'avais des games de LoL à faire et Apex quoi. Moi j'ai un boulot. Je les ai envoyés il y a 3 mois. Hein. Moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens, toi? Mais elles sont sur le drive. Ouais. Ah, mais t'as plus Allez. accès au drive. Mais si, maintenant j'ai accès au drive. Mais après, Félix, il les lit la veille au soir et il s'en souvient pas le jour même non, Non. plus. hein. Ah, tu les as lus la veille hier? Je les ai lus quand je les avais envoyés. Non, hier, il y a m'a plusieurs demandé mot pour mot. Elles sont écrites les questions sur la sexualité. Il porte des t-shirts carapuce, il est tétanisé par l'idée de parler à des femmes et mange régulièrement, trop régulièrement d'ailleurs, des tartines au chocolat torse nu enfermé dans sa chambre et dans sa pénombre. C'est Simon. Ouais. C'est bien pour les gens. Mais moi, je sais Il a vraiment pris 3 éléments d'hier soir. que- Non, hier soir t'étais torse nu dans la pénombre. Lui. Bah oui, je t'ai envoyé que je mangeais des tartines, Ah un non, croissant au chocolat. Ah ouais? Ouais. Bah, tu me l'as pas dit, moi. Il a investi. Tu me l'as pas dit, moi. T'es jaloux? Bah tu veux que je t'envoie des snaps pour te dire... Mais non, c'est parce que j'étais en train de parler avec lui, j'étais en mode bah super, je profite bien mon été, là je vais rentrer chez moi et manger des tartines de chocolat dans le noir. Du coup, Le ta mère. sexe. Et elles sont pas mal ces petites intros. Je trouve qu'on est assez doué pour ça. Et oui les amis, aujourd'hui on va parler de la sexualité, de notre rapport à la sexualité, de sexe, voilà, de sexe il faut le dire.
mais de manière sérieuse, on va pas faire les beaufs, on va pas... voilà, le but c'est de parler de notre rapport à la sexualité, rapport au corps, rapport à tout ça, de l'orientation sexuelle, du rapport du sexe avec des personnes, voilà, de deux êtres humains qui s'aiment et qui veulent ou pas faire l'amour ensemble. Enfin non, c'est parce que qui veulent faire l'amour ensemble, mais qui veulent... Alors, du coup... non mais voilà, on va faire vraiment... on va essayer de rester tout à fait sérieux et ne pas partir dans le graveleux et dans le limite en discutant de manière ouverte. Première question, plutôt gros nibar ou le Tu cul pourrais là faire les gougouttes ou les pêches. Ou les- L'abricot, Baricots, gros le tartés. raisin, la cerise, j'ai trouvé à moitié avec toi. Car cet épisode est sponsorisé, mesdames et messieurs, par Fruits. Non. Non mais voilà, on va parler de la sexualité. Peut-être, pour commencer, on... on peut se mettre à poil. Non. Peut-être pour commencer, on peut dire chacun pénis de chair ou pénis de sang. Peut-être que pour commencer, on peut faire un petit tour de table. Votre rapport à la sexualité, est-ce que vous avez déjà... ça me fait rire, ce podcast. Est-ce que, voilà, votre rapport à la sexualité, votre orientation, vous, comment vous placez votre orientation sexuelle, On place votre au-dessus. genre Top ou bottom? voilà, voilà votre rapport au sujet. Est-ce que c'est facile d'en parler? Est-ce que vous en parlez de manière assez ouverte? Est-ce que il y a quelque chose de spécial que vous voulez dire par rapport à ça? La taille de votre sexe? Voilà, des petites infos comme ça qu'on peut donner à tout le monde. Peut-être Swan pour commencer. Je commence par quoi, la taille du sexe du coup? Ouais, vas-y. Bah ouais, mais là je sais pas quoi dire en fait. Du coup, interagissez. Je Moi, rajouterai je- des éléments. Félix. T'as pris de pout, Ouais. t'as posé 15 questions en même temps. Oui, désolé. Félix, ton rapport à la sexualité, déjà, comment tu te définis, toi, ta sexualité Active. Non, mais... Ouais, Marrant, le sexe, sexe. 20 cm. Mais de quoi vous parlez Star Wars déconne, parce qu'on l'arrête. Oui, du coup, il faut qu'on précise qu'autour de la table, on est 3 personnes se définissant comme des hommes. Nous sommes définis par notre sexualité. Quoi ? Non, mais oui, c'est vrai qu'il faut préciser que si on en suit les codes, nous sommes 3 personnes cisgenres hétéronormées. Non, on va pas avoir les avis les plus diversifiés parce qu'on a tous les 3 la même orientation sexuelle et enfin je pense, et tous les 3 on se définit à peu près de la même façon, mais voilà, pourquoi pas faire un autre épisode avec d'autres personnes, peut-être des gens qui travaillent dedans, peut-être des gens qui ont une autre orientation sexuelle. À voir, pourquoi pas, si vous êtes intéressé. Si vous travaillez dans le porno et que vous souhaitez venir en parler, contactez-nous sur Instagram. Mais en vrai, ouais, mais ça fait depuis la première saison, les premières idées déjà. On a se envie disait, de parler avec une actrice porno. Eh bien écoutez, mon rapport à la sexualité, personnellement, donc comme on disait, je me considère comme homme hétérosexuel. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai pas trop de mal d'en discuter. Enfin, je pense que c'est important d'en parler, mais effectivement, comme disait Swan, c'est plus facile d'en parler avec certaines personnes qu'avec d'autres personnes. Ouais, du coup, personnellement, écoutez, je me considère comme un homme hétérosexuel. La sexualité est quelque chose, je pense, dont il est important de pouvoir parler librement. C'est pas un sujet que j'aborde avec tout le monde parce que voilà, je sais qu'il faut que j'en parle quand je suis assez à l'aise, ayant été déjà, enfin. Personnellement, quand je suis amené à coucher avec d'autres personnes, dès le moment où ça implique d'autres personnes, bah, je le raconte pas à tout le monde parce que ça dépend aussi de l'intimité de l'autre personne. Ma première expérience est remontée à mes 17 ans et demi, la première fois que j'ai eu un rapport sexuel. Et quand j'ai découvert que je pouvais aussi, qu'il y avait une sexualité Anal. tout seul. C'était vers mes 14 ans. 14, 15 ouais, ans. c'est Et tard. alors on m'a souvent dit que c'était tard. Genre moi quand j'ai découvert, je suis arrivé au collège en mode ouais les gars, en fait j'ai découvert qu'on pouvait on pouvait se Putain, masturber. une bite, ça sert pas qu'à pisser. On pouvait se masturber, c'était en mode bah oui. Donc ça fait 2 ans. Genre je sais que j'ai des potes qui, enfin moi j'ai commencé ça assez tard finalement. Et je me suis bien rattrapé après. Je peux vous dire, ça se branle un J'ai max. encore les mains qui en collent quand j'applaudis. pleurant. Et toi Félix? Bah, écoute, moi, ouais, pareil. Hein, je me branle en même temps que toi. Non, c'est pas En même temps que moi, il se branle. non, rapport à la sexualité, bah écoute, ouais, pareil, je crois que je devais avoir 15-16 ans quand voilà,
j'ai découvert que qu'un pipou, ça pouvait aller dans une zézette. Ça me dégoûte. Oui, ça me dégoûte. Ça me gêne de parler de cul. Non, je suis gêné. Alors, maman, écoute pas. Ça te gêne. Non, ouais, je crois que ma première fois, c'était vers 15-16 ans. La première fois que tu as couché avec quelqu'un? Oui. Ok. Enfin, sauf si on compte mon oncle. Non, c'était une vanne. Voilà, et puis oui, le plaisir solitaire, moi j'avoue que je suis pas. Bref, on en parlera peut-être après, je me souviens plus des questions. Non, il n'y a mais pas de question là-dessus. sur la branlette. Voilà, moi j'ai un rapport assez. Enfin, je sais que beaucoup de personnes. Non, je veux plus de bonbons. Je sais pas, moi je pignouffe pas. Tu te masturbes pas? Non, je sais pas. J'ai du mal à comprendre le principe. C'est vrai? Bah, non, mais j'entends qu'on puisse se branler, tu vois, mais moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais parce que je connais plusieurs personnes, notamment dans notre entourage, qui disent aussi qu'ils ne se masturbent plus parce que. Bah, c'est pas. Je sais pas. Déjà, j'ai du mal à trouver de l'éthique. Enfin, je trouve ça bizarre de s'exciter en regardant d'autres gens baiser, tu vois. Je trouve ça ultra voyeuriste, super bizarre et tout. Et puis, Bah, en fait, je trouve ça un peu pas malsain, mais genre, tu te sens sale après, t'es en mode. C'est vrai que. Je crois que je me suis. Mais t'es un gros Pugné- menteur je me parce que suis du pugné coup, une quand tu fois. nous parles dans Marche Et je Noire et fais, tout- je fais full van sur le porno, mais en fait, j'ai une culture porno sans regarder. Non, mais c'est. La culture porno. Non, mais enfin voilà, je fais beaucoup de vannes Un sur peu le polyvalent. porno. Des fois, je suis là en mode je pars, je fais bon, allez, moi j'ai une pougnette, mais c'est archi faux. Je m'allonge dans mon lit, je regarde des vidéos sur YouTube. Hein. Oh waouh, de singe. Ouais, de singes, des vidéos Ok. de singes. Et là, je me branle par contre. Là, le singe, il tombe de sa chaise, je pleure et après je me branle. Bon, bah, finalement, on n'est pas tous du même avis sur la sexualité, oublie ce que j'ai dit. Et toi, le petit frérot? Pareil. Hein. Mais il a une queue room. Hein? T'as une queue room. Ah, c'est toi qui as une queue room. Bah, non, du coup, elle me sert pas. Ah ouais. Bah, il est comme jar. Ah oui, non, mais maintenant c'est du rhum arrangé. Bah, c'est marrant. Toi, c'était tard. Oui. Toi, bah, c'est marrant cette vision de ouais, donc pas d'intérêt quoi. Mais Ah, bah, non, moi, si je le devais cul, je vers vois un genre- intérêt, mais. Non, mais oui, mais ça la- démarre par ça. Ah oui, techniquement. oui, non, je parle de la pouille. Ok. Ouais. Bah moi, j'avoue que j'ai aussi du mal avec ça parce que j'ai toujours cette peur de devenir addict. Tu vois. Oui. Là, Non, c'est un vrai truc, ça existe. L'addiction Je sais, au porno, mais- ça me terrifie. Je me dis, tu dois, déjà, la sensation de te sentir sale après un truc, Ouais, mais. tu dois te sentir sale constamment parce que t'as constamment envie de juter quelque part. mais- Non, mais Je allez, suis pas ça y sûr est, que ça la soit bizarre. ça Je l'addiction. sais pas comment ça marche. Ah, non, mais l'addiction. Comment on porno- jute L'addiction au porno, c'est encore différent. C'est pas tu regardes du porno, d'un coup tu deviens addict. Je pense que c'est Non, une mais question de, voilà, c'est de cette- misère. Enfin, pas de misère. Je vais pas utiliser ce terme parce que après je vais me faire insulter, mais. Kanye West est addict au porno. Kanye West est nazi. Comment dire, de carence sociale et sexuelle, tu vois, genre tu connais personne, tu t'enfermes un peu dedans, un truc qui t'envoie de l'endorphine, et c'est de l'endorphine je crois. Hein. Oui, La dopamine. Dopamine. La dopamine. Qui t'envoie de la dopamine, c'est un truc qui te fait plaisir, tu vois des meufs qui te font rêver et tout, et au final tu tombes dedans, mais c'est pas... Enfin, quand t'as personne dans ta vie, déjà, c'est plus facile de tomber addict là-dedans. Après, je suis pas psychologue, mais je sais que c'est un truc qui est psychologique, etc. Je pense que c'est une vraie maladie pour le coup. Enfin, comme les T'es une addictions. sexologue. Oui, oui. Bah, après, de toute façon, ça c'est un vrai truc, comme tu disais, la dopamine et tout. Ils ont fait des expériences. Si t'avais un bouton où quand t'appuyais dessus, ça te lâchait de la dopamine et de l'endorphine, tu appuierais dessus en permanence, tu vois. Donc c'est un Ça, peu, du coup, c'est un moyen assez simple d'en avoir, tu vois. c'est un peu lié à ça. Mais je sais que c'est vrai que cette peur de l'addiction, moi, il y a eu un moment où j'étais au collège-lycée où j'ai eu peur aussi de ça parce que effectivement, j'avais envie de me faire tout le temps, de me masturber, genre vraiment avant d'avoir une meuf. Génial. Non mais vraiment, voilà, Allez, j'étais let's go. j'étais là en mode mais c'est trop bien, tu peux sur commande avoir un moment où tu kiffes ta vie et c'est trop bien, genre vraiment. Mais ça m'a fait peur aussi ce truc-là de me dire ah, est-ce que je suis addict à ça? Mais en fait, je pense que ça dépend des personnes et qu'effectivement si Là, c'est t'es une en train de te addiction. branler, donc C'est- je pense que ça doit être. À quoi? On est entre nous, non? C'est bon, on est entre couilles. Ok. Eh bien, écoutez, on a Fini ce tous, podcast. on a fini ce podcast. Écoutez, maintenant qu'on a tous expliqué, on peut passer à la première question. On parlait donc du coup de la première fois où vous avez eu un rapport sexuel, où vous avez découvert la sexualité. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez été sûr de votre sexualité, de votre orientation sexuelle? Déjà, où vous vous êtes dit, ok, donc là, j'ai quelque chose en moi, j'ai une sexualité.
et de vous dire, et le moment où vous avez dit, mon orientation sexuelle, c'est la telle, qu'est-ce que je raconte ? C'est telle expérience, c'est telle orientation. Pour être sûr. Faut avoir goûté les deux. Non, Goûter les non, deux j'allais dire, côtés, il faut déjà. On goûte avant de dire qu'on l'aime pas. Il faut déjà douter, tu vois. Donc, non, mais je veux dire, Vu c'est que toi que t'es un gros alpha homophobe, tu n'as jamais douté. Il faut déjà goûter. J'ai envie de le Non, mais- goûter. J'ai envie de le goûter. Allez, de ta le gueule, goûter. c'est bon. Mais non, mais il faut déjà douter. Je veux dire, c'est que c'est un truc. Enfin, l'orientation sexuelle, c'est techniquement naturel. Enfin, pourquoi je dis techniquement, c'est naturel. Tu vois, ça, c'est chacun à la Tu peux sienne. pas aller et contre, de toute façon. Tu peux pas aller contre. Et du coup, pour moi, je me suis jamais posé la question. Comme j'ai toujours été attiré par des filles, du coup, bah voilà quoi. Je me suis pas posé spécialement la question. Du coup, il n'y a pas eu de moment où j'ai eu un déclic en mode ah ouais, ok, je suis ça. Vu que j'ai jamais douté là-dessus. Et t'as jamais eu de recherche de est-ce que c'est quelle est ma sexualité, c'est ça Non, machin pas ça a été spécialement. C'est un truc que directement. ouais, je me suis jamais posé la question. Ok. Je me suis Et dit, tu te bon, souviens du moment où tu t'as découvert ça, tu t'es dit punaise, en fait, j'aimerais bien. 28 janvier 1987. L'anniversaire de mon père. j'aimerais bien quoi. Bah où tu t'es dit putain, effectivement Ça, ce que j'ai entre les jambes me cul, sert ça. pas qu'à aller aux toilettes. non, bah, je sais pas, ça je me souviens pas, mais ça c'est naturel, c'est un truc qui pop dans ton cerveau d'un coup avec la puberté. Où tu dis, bah j'ai. En fait, c'est quoi la question? Parce que j'ai oublié. À quel moment tu t'es dit que tu avais une sexualité et que tu avais envie de coucher Ah. avec un autre être humain? Ah, je sais pas, je pense que ça arrive à tout le monde vers le début de la puberté. Tu sais, quand t'arrives vers les 10-11 ans, 10-12 ans, quoi. 10-11 ans? Bah, enfin, pour moi, la puberté, c'est début collège, quoi. J'étais au collège, j'avais 11 ans. Donc, Ok. Voilà. Mais en plus, je trouve qu'il y a un truc au collège où les filles grandissent plus vite. Enfin, il y a un moment où les filles ont leur puberté un peu plus vite. Et je trouve début collège, t'as un moment où t'as des meufs qui deviennent des femmes et qui sont. Où tu commences à les remarquer en mode oh, tiens, dis donc, ça devient des femmes. Mais toi, t'es encore un peu. Toi, t'es moche et t'es. Bah, je sais que moi, j'ai eu de la barbe à mes 20 ans, même pas. Sur ces trucs-là, j'ai grandi vraiment très très tard, quoi. Il y avait vraiment ce truc de. Quand t'as une tête tu gardes une tête d'enfant alors que les filles à côté elles commencent à être un peu plus grandes et que les autres mecs ils commencent à avoir des poils au menton, à avoir une voix plus grave et tout machin. C'est que moi je suis resté pendant longtemps assez fin, avec une voix aiguë et pas de poils sur le visage, quoi. Tu vas répondre, la putain de ta mère! Tu peux répéter la question de À base. quel moment t'as été sûr de ta Ah oui, sexualité? c'est vrai. Attends, à quel moment tu as découvert que tu avais une sexualité? Et à quel moment tu étais sûr de ton orientation? Est-ce que tu as recherché ça? Est-ce que tu t'es demandé ce que c'était? Ou Ouais. est-ce que ça t'est apparu de manière évidente? À quel moment j'ai découvert que j'ai une sexualité? C'est les premiers émois quand tu vois une meuf à Gournibar au collège, tu fais oh j'aime. Non mais c'est vrai. Enfin, moi je le dis crûment, mais en vrai c'est comme ça que moi j'ai fait. Putain c'est vrai que je me. Pas envie de baiser. Ouais non moi je pense que la sexualité c'est découverte au collège. Fin collège quand tu commences à. Fin collège? Ouais fin collège en vrai où je me suis dit j'aimerais bien pécho cette meuf tu vois en mode let's go tu vois. Après, voilà, moi j'ai pas été je ne suis pas un homme à femme, dans le sens où toute la période collège-lycée, j'avais une bonne gueule de gros cuck. Je pense que j'ai toujours une gueule de cuck, mais ça va mieux. J'étais fin, mais genre limite pas anorexique, mais presque. Assez petit, avec des cheveux qui partaient en couille et zéro poil sur la gueule. Et quelques boutons bien apparents avec une voix de crécelle et c'est comment dire pareil j'ai arrêté de grandir d'un coup. Il rajoute un élément d'un coup de Ouais, plus c'est en une plus. grosse merde mais j'ai grossi aussi d'un coup, c'est à dire qu'en un an j'ai pris à peu près 50 kilos, un peu plus, Ah ouais. d'un coup je suis passé du SOL. Donc, Ah oui, t'as changé de filière. Ouais. Pour passer le bac. Je parlais de taille de capote. Allez, la bite. Non mais voilà, et puis pareil, d'un coup ma barbe elle a fait putain, il faut que je vienne. Donc, je trouve que physiquement j'ai changé rapidement. Et alors sur l'orientation sexuelle, ça a jamais été une question que je me suis réellement posée. C'est ouais pareil, tu vois, genre c'est dans le contexte dans lequel t'évolues, dans les fréquentations que tu as, bah forcément ça influe dessus. Et moi j'ai toujours été pote avec hommes comme femmes. Et puis naturellement bah voilà, hein. J'ai compris que c'était les femmes que j'aimais, même si beaucoup de personnes ont remis en question ça. À cause de quoi? Tu sais
ma manière d'être. Je sais qu'au lycée, j'étais assez, même au collège, assez excentrique. Je portais beaucoup de couleurs, des trucs. Enfin voilà, même. J'avais un style de fringue un peu chelou. Il y a un épisode où tu dis que t'étais un petit blanc-bec. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que j'étais un petit blanc-bec et je suis toujours. Mais tu vois, genre, au collège, vraiment, je me sapais. Comme jamais. Comme jamais. Non, mais j'avais des fringues, collège-lycée, j'avais des fringues, j'avais des chaussures roses, des machins, tu vois, genre. Une veste verte creeper. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, J'ai aïe, des aïe. photos où il l'a. Non, j'avais une veste. Après, moi, j'avais un Non, j'ai t-shirt pas une veste Battlefield creeper. 3, Je pense donc... que t'avais une veste verte creeper. J'avais. Mais c'était pas un creeper. C'était. Non. Parce que je m'en souviendrai. C'était un cochon de Angry C'était Birds. un champimeux. Non mais ouais, voilà, déjà j'ai un style de fringue assez particulier jusqu'au lycée, hein, genre c'est venu dès que j'ai eu ma première vraie meuf, là ça j'ai changé d'un coup de style de fringue. Mais pareil, beaucoup de personnes me disent vraiment je suis désolé du terme, hein, mais voilà, on m'a dit t'es P-word. t'es Non mais j'ai eu beau j'ai Oui, pardon, du coup, je disais oui, on m'a beaucoup. Voilà, vu qu'au collège, lycée, j'étais pas la personne la plus. Enfin, j'étais la personne qu'on harcelait et pas l'harceleur. On m'a beaucoup insulté de p ou de cela. On n'a pas le droit de le dire. Eh oui, mais je Mais le dis ça quand va, même, je suis il désolé, parle c'est de le son terme. C'est le expérience, terme, je ça suis va. désolé, tout le monde se prend des. Voilà, c'est pour confronter à l'homophobie de la chose. Tu vois. On m'a beaucoup insulté de ça, tu vois. Enfin, moi, je le prends pas. J'ai jamais pris comme une insulte, tu vois, en mode. Enfin, je m'en fous, tu vois, genre. Je sais quelle est mon orientation sexuelle. Après, si les gens veulent en douter parce que j'aime les hommes, fais-toi plaisir, frérot. C'est ton kiff, tu vois. Mais voilà. Donc ouais, j'ai été rapidement sûr de mon orientation sexuelle. Enfin, j'ai toujours un peu su, tu vois, même si voilà, je sais que ma mère a eu des doutes. Oui. Elle s'est demandé si j'aimais pas les gars. Mon ex a eu des doutes au début où elle m'a rencontré. Elle a dit mais lui il aime les gars. Non, du coup. Ouais, non mais c'est marrant de se dire que ça peut être une insulte potentiellement de sous-entendre que tu as une autre orientation sexuelle. Bah c'est pour ça. Moi je l'ai jamais pris comme une insulte et justement je trouvais que ça rendait encore plus ridicule les personnes, tu vois. Et j'ai toujours répondu avec du second degré là-dessus. Quand on m'insultait, je fais bah ça dépend avec qui, tu vois. Genre je le regardais, je fais petit clin d'œil, j'en jouais parce que ça me touche pas, je m'en fous, tu vois. J'ai fréquenté depuis que je suis gamin, tu vois, j'ai fréquenté des homosexuels, des amis de mes parents qui l'étaient, tu vois, genre c'est normal, c'est Oui, normal. oui, oui. J'ai jamais vu ça comme une insulte parce que c'est pas négatif, tu vois, une personne heureuse, c'est pas du tout négatif. Donc je trouvais ça beaucoup plus ridicule qu'une personne pense que ce soit une insulte. Oui. Je trouvais d'autant plus ridicule et teubé, tu vois. Je me dis, bah, Ok. toi le petit frérot du coup. Alors, bah écoutez, moi je me souviens pas effectivement, il y a eu la puberté au collège. Bah alors moi je pense que je sais un peu pourquoi ça arrivait assez tard. Ah fais vas-y une bonne fois pour toutes. J'étais dans un collège de jésuites. Non, Du coup, non, mais j'étais... c'était un péché, la masturbation. J'étais... Quand j'étais en primaire, je pense... En fait, je trouve qu'on est une génération... Je sais pas, moi, en primaire, j'ai l'impression d'avoir été exposé très tôt à ça, à la sexualité, au porno, etc. Et j'étais genre, je pense, en CM1, CM2, et j'avais l'ordinateur de la maison. Et j'ai vraiment tapé, sur Totote. l'ordinateur, sexe.fr. Simple. Tout simple, vraiment. Et j'ai vu les images qu'il y avait sur sexe.fr. Que des grannies. Et quand on vous dit n'exposez pas des jeunes à de la pornographie, je pense que c'est un vrai truc. Parce que moi, ce que j'ai vu, ça, j'étais clairement pas prêt à le voir. Ah, moi aussi, la première fois que j'ai vu du porno, je suis en mode Ouais, mais C'est moi, horrible. Ouais, Le ouais, moi, ça m'a- premier porno que j'ai vu, c'était une meuf, une folle furieuse qui était dans la cour du collège et qui avait mis un porno zoophile. Non, mais voilà, je trouve qu'on est très très. Oui, non, mais la meuf, elle était là en mode, regardez, la dame, elle baise avec un poney. C'était en mode, waouh, c'est dégueulasse. ce Et que voilà, tu montres. mais du coup, c'est pas pour faire le discours du vieux con, mais c'est vrai je trouve, nous, à partir de notre génération, on a été très très facilement exposés. Et je pense même qu'on était une période charnière où on pouvait être très facilement exposé et il n'y avait pas encore beaucoup de sécurité sur le contenu sur lequel on pouvait C'est ça, en tomber. fait. On était les premiers de. Enfin, on a été la génération la plus exposée
à l'internet moderne, Ouais, tu vois, la ouais, première génération à voir ça, tu vois. Et pour le coup, moi j'ai tapé Mais- sex.fr, je suis tombé sur le truc et direct une énorme image et tout, des vidéos et tout, et je me souviens vraiment que ce que j'ai vu, ça m'a marqué dans le mauvais sens quoi. À la fois ça m'intriguait, ça me dérangeait un peu, que j'étais en mode mais c'est très cru, c'est dégueu. Ouais. Pourtant j'ai pas vu des images de porno de fous furieux comme maintenant tu peux voir ou comme machin. Ouais. Vraiment c'était juste des gens qui couchaient ensemble, mais avec des plans très proches sur les parties génitales, sur la pénétration, tout ça machin. Et moi j'étais en CM1, j'étais en mode mais et après, après, je me sentais mal d'avoir vu ça. Déjà, j'avais l'impression que c'était quelque chose, j'avais fait quelque chose de mal. Et puis même les images, elles me restaient en tête. J'étais en mode, mais c'est dégueu, je veux jamais faire ça. Genre, c'est sale, tu vois. J'ai été exposé à ça et je pense que c'est pour ça qu'après, je me suis mis très tard par rapport à tous les gens qui ont commencé à se masturber assez tôt. Moi, j'avais encore un peu ce rapport au porno où ça me dégoûtait un peu, ça me faisait un peu peur. Mais est-ce que le porno à la base, ça a pas commencé par des ondis et tes potes en mode Ouais, le cul, la C'est- bah, vanne, c'est MDR, bizarre. et c'est comme Ça m'est pas venu tout seul d'écrire sex.fr, tu vois. C'est parce que t'as. Et Ouais, il non, mais existe vraiment, aussi, tout va. Où ça m'avait un peu terrifié. Ça m'avait un peu terrifié tout ça. Du coup, je m'y suis mis assez tard. Et du coup, on parlait aussi de l'évolution de la puberté, etc. Donc à la puberté, ton corps change beaucoup. Comment vous avez vécu, comment ça a évolué votre rapport à votre corps, à la fois avant la puberté, pendant que ça s'est passé et après? Moi, personnellement, je sais que je trouve que la puberté... Enfin, moi, pendant la puberté, j'ai pas eu ce truc de what the fuck, qu'est-ce qui se passe, j'ai des mon poils, corps, machin il et tout. change, Merci là, Titeuf pour ça. En vrai, mine de rien, ça paraît assez con, mais je trouve que moi, c'est les BD Titeuf qui m'ont beaucoup aidé parce que ça en parle énormément de ce truc-là. Et honnêtement, moi je pense que le guide du site sexuel de Titeuf a aidé toute une génération. Ouais, c'est et un truc, je- ils avaient fait une expo. et là, ils en ont ressorti un, je crois. Ils l'ont traduit dans plein de langues D'ailleurs, aussi. tu serais curieux de voir du coup comment c'est. Il y a une expo C'est le à truc, Paris je pense, à il faut l'époque. montrer à tous les gamins, tu vois. Ouais, non, mais pour le coup, moi, ça m'a. Je sais que j'ai pas été trop perturbé par ça, mais plus par ce truc de quand ton corps il change, tu commences à te rendre compte que du coup, les autres ont ce regard sur ton corps. On en parlait dans le podcast sur le rapport au corps. C'est pour ça que je te donne l'occasion de t'exprimer dessus aussi, Félix. Parce que j'ai pas écouté. Je sais que tu te rends compte aussi à cet âge-là, ah punaise, en fait, les autres ils voient mon corps. Genre, quand t'es jeune, tu t'en fous. Quand t'es gamin, quand t'es en primaire et que tu vas à la piscine, tu te fous à poil, tu te changes devant tout le monde et tout, t'en as un peu rien à foutre. À la limite, il y a un zizi, machin, c'est marrant, tu vois. Mais quand tu vas au collège, moi je me souviens au collège, faire aller à la piscine au collège, tu te dis, t'as que des adolescents dont le corps est en train de changer, qui ne comprennent pas en quoi leur corps change, qui sont perturbés. Mettons-les tous en maillot de bain dans la même pièce, let's go, ça va les faire sentir super à l'aise. Et je sais qu'au collège, quand t'as ce truc où tu dois te changer dans les vestiaires collectifs, bah t'as tout le monde qui est là en train de galérer avec sa serviette et tout machin parce que t'es un peu mal à l'aise. Je trouve que ça change beaucoup par rapport à avant. Et maintenant, personnellement, j'ai eu ce truc là de pendant longtemps mon corps tu vois qu'il change et puis t'as la question aussi de est-ce qu'il est bien fait par rapport aux autres, que ça soit effectivement en rapport de est-ce que j'ai un sexe de taille normale, est-ce que les autres vont se moquer, est-ce que les autres ont des poils, est-ce que les autres aussi c'est quoi machin. Je sais que moi pendant longtemps au lycée j'avais pas un seul poil sur les jambes, j'avais pas de poils sous les bras, j'ai eu très tard de la pilosité et encore maintenant j'ai pas beaucoup de poils, j'ai pas de poils au torse, j'ai pas de poils au dos et tout machin. Du coup pendant longtemps j'ai vécu le changement avec le regard, c'était surtout le regard des autres en fait, qui disaient qu'ils voyaient que je n'avais pas de poils. Moi en soi ne pas avoir de poils je m'en foutais, même ça m'arrange, en vrai je n'aimerais pas avoir full poil sur le dos, full poil sur le torse. Sur le dos, ouais, pas ouf. Voilà, mais Ça fait dégueulasse. le regard Ouais. des autres qui étaient en mode t'as pas de poils, j'étais en mode ah ouais c'est gênant, je suis pas normal, je suis pas comme les autres. Le regard de est-ce que la taille du sexe etc. Pareil. Et Ah, j'ai t'as commencé à avoir aussi beaucoup de, j'en parlais encore une fois sur le poids, sur le corps. Moi j'étais très maigre. J'étais au collège, on voyait encore mes côtes tellement j'étais maigre, j'ai été très maigre pendant très très longtemps. Et il y avait ce truc de les gens ils te regardaient, ils sont en mode waouh, dis donc le squelette, le coton-tige, même des gens de ma famille qui étaient en mode ah bah dis donc on pourrait te passer derrière une affiche, machin et tout. J'étais en mode mais c'est assez délicat de parler de ça parce qu'en général les gens en surpoids sont en mode mais t'as de la chance de pas grossir et t'as de la chance de pas prendre de poids, etc. Mais je sais que moi personnellement je le vivais pas très bien parce que t'as un regard des autres aussi là-dessus sur le fait de pas avoir de poids, de pas avoir de muscles, etc. On en parlait sur le rapport au corps donc je vais pas plus en parler, mais moi personnellement j'ai vécu comme ça et je sais que maintenant j'ai un rapport au corps qui est plus sain et plus serein. Maintenant je suis plus dans un truc de bah de toute façon mon corps il est comme ça donc C'est parce qu'on a passé l'âge. Oui, voilà, je pense Ça y que est, c'est- maintenant on c'est- a atteint. c'est une On se dit, question bon, d'âge. on peut toujours ne pas s'aimer d'une certaine manière, mais en soi, maintenant,
Bah, en soi, je me dis, de toute façon, ton corps, il est comme ça, donc tu l'acceptes de toute façon, et pareil pour la sexualité. Puis je pense qu'aussi, à partir du moment où tu t'es mis nu devant une personne, déjà une fois, ça change aussi beaucoup quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un pour la première fois et que tu te fous littéralement à poil devant la personne. Je pense qu'après, ça change aussi beaucoup le rapport que tu as au corps, quoi. Il faut accepter que de toute façon, on va te voir et qu'on te juge ou qu'on te juge pas, tu choisis pas. Moi, comme je disais, tu vois, jusqu'à la première, voire fin première, début terminale, j'étais j'étais pas très grand, même si je suis pas toujours, je suis pas le plus grand, tu vois, je suis dans la norme. Mais ouais, donc jusqu'à première, fin première, début terminale, j'étais littéralement l'évolution de ce que j'étais au collège, tu vois, genre la continuité, genre niveau fringues c'était pareil. Niveau corps, c'était pareil, tu vois, genre j'avais pas de poils, j'avais vite fait des poils sur les jambes, mais grand max. J'avais rien, tu vois, j'avais pas de barbe, vraiment, j'étais la même personne qu'au collège. Et c'est venu d'un coup, j'ai eu une grosse prise de poids, et je sais pas si c'est lié ou quoi, mais pareil, de pilosité, tu vois, genre j'ai eu des poils qui ont commencé à pousser un peu partout, tu vois. Je pense que c'est lié parce que dans le sens où le poids est beaucoup lié aux hormones aussi et la pilosité est liée aux hormones du coup, aussi. Ouais, comme je disais, je suis passé d'une taille S à une taille L, tu vois, ouais. En quelques mois de temps. Donc mon rapport au corps, il a été compliqué parce que rien n'a changé pendant des années et d'un coup, en 4 mois de temps, tout a changé. Donc c'était assez particulier, mais j'ai cette capacité à m'en battre les couilles. Elle était là tout de suite, cette capacité, ou il y a eu quand même un temps d'adaptation? Dès le collège, on se foutait de ma gueule pour un oui, pour un non. Donc je me suis construit une carapace qui fait que j'en ai plus rien à foutre. Tu peux te foutre de ma gueule, ça ne va pas m'atteindre. Et donc, même si j'ai toujours été très critique avec moi-même ou quoi, j'ai quand même accepté rapidement mon changement de corps, tu vois. J'ai jamais été vanné sur le fait que je sois maigre, mais ouais, j'étais tellement maigre que vraiment, genre, je rentais mon ventre, limite, je touchais ma côte, tu vois, enfin ma colonne vertébrale. Je passais vraiment tu sais, la portière de bagnole, tu l'ouvrais à peine, je pouvais passer, tu vois, c'était vraiment, j'étais très maigre. Et ça a changé d'un coup, et c'est plus moi on m'a beaucoup vanné sur le fait d'être gros, et j'en ai vanné aussi, tu vois, même si je suis pas énorme, mais voilà, j'ai beaucoup vanné là-dessus aussi. Et donc mon rapport au corps, il est assez particulier parce que je me vanne moi-même pour l'accepter, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose qui te ouais, là je t'avoue que ça fait un moment que je suis pas monté sur une balance parce que je connais très bien le résultat et je veux pas le voir, tu vois. Je sais très bien ce qu'il va me dire et j'ai pas envie de le savoir. Donc T'as rigolé comme un harceleur. Non, mais ça va afficher meilleur score. Descends de l'agroport. Mais ouais, non, enfin voilà mon rapport au corps. Après, j'ai toujours rien à foutre aussi de si là je dois me mettre en caleçon dans la rue, je le ferai. Vas-y. Bah non, vas-y. Mais par contre, moi je suis gêné par. Si je vois quelqu'un d'autre nu. Là, par exemple, là actuellement, il y a des travaux chez WAM. Ils refont la toiture. Les ouvriers sont complètement nus. Ils travaillent nus. Ils payent moins cher. Non, mais les ouvriers sont. Il y a deux échafaudages. La maison entourée d'échafaudages. Et devant chaque putain de salle de bain ou ma chambre, il y a un échafaudage où potentiellement quelqu'un peut passer. Ça fait 3 jours que je vis dans la crainte de me laver. Dès que je prends une douche, j'attends qu'ils soient en pause déj. Tu vois, je suis dans cette crainte constamment. J'étais en mode. T'avais peur que genre, tu sais, il passe en short, c'est une couille qui dépasse. Non, que je sois littéralement en train de me laver le cul et que le mec il passe et il fait il se lave le cul, tu vois. Alors que vaut mieux se laver le cul. mais voilà, tu vois, genre là, je me suis habillé, plaqué contre un mur. Avec la fenêtre au-dessus de moi en mode il ne faut pas qu'il me voie, tu vois, genre mais par contre j'en ai rien à foutre en fait. Non mais en vrai de vrai, j'ai la limite du caleçon, tu vois, je peux me foutre à poil tant que j'ai un calbar, j'en ai rien à foutre. Tu peux te foutre à poil devant moi tant que t'as un calbar, j'en ai rien à foutre. Mais moi j'ai toujours eu le physique de maintenant, comme j'avais déjà dit dans un épisode, j'ai toujours été un peu gros, quoi. Mais il y a eu une période. C'est un grand mot, un gros mot. Ah non, mais je me considère comme tel, pas casser Guillaume les couilles. Tell. Oui, Florian Tel. Vous voyez qui c'est, le mec qui harcèle la. Ah oui. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Du coup, en soi, j'ai jamais vraiment changé. Je sais que quand j'étais au collège, j'avais une sorte de complexe nul. En fait, j'ai des grosses cuisses, mais que j'ai hérité de mon père.
Je connais ça, oui. Et du coup, je m'asseyais sur le bout de mes fesses pour pas que mes cuisses elles soient à plat, tu vois. Pour qu'elles soient moins grosses. Mais genre, j'ai vraiment des grosses cuisses. Genre, quand je compare avec quelqu'un d'autre, tu vois, ça se voit. Et du coup, j'avais des complexes à ce moment-là. Mais pour le coup, moi, j'ai pas connu le truc de la piscine au collège parce que j'ai pas fait de piscine au collège. Du coup, j'ai évité justement ça. J'ai raté les années où ils ont commencé à le faire. Du coup, j'étais plutôt content. Et après, au lycée, bah là, c'est pareil. Tu deviens de plus en plus. Enfin, tes hormones, elles sont de plus en plus actives. Du coup, tu as vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ta vie. Et bah pareil, j'étais pas super spécialement bien habillé ou physiquement, même mentalement, enfin voilà quoi. Mais maintenant, j'en ai parlé avec je sais plus qui il y a pas longtemps, parler des complexes et je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais plus en tout cas, tu vois. Ok. J'en avais plus, enfin je me trouve encore un peu honte, tu vois, j'aimerais bien perdre un peu de poids, mais en soi, du moment que ça impacte pas ma santé, je m'en fous quoi. Mais sinon, les complexes, j'en ai plus. Tu vois, j'ai atteint l'âge où maintenant je m'en fous. Ouais, ça te tout en continuant de prendre soin de moi, entre guillemets. Mais j'ai plus les complexes d'avant, que ce soit d'un point de vue sexuel ou physique, etc. Et ouais, sexuellement, ça va. J'ai jamais eu trop de complexes non plus. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, je me trouve pas ouf. Mais en même temps, si la personne, elle est à poil avec moi. Oui. C'est que bon, bah, elle le veut bien, tu vois. J'avais rien à cacher à la base. Elle me voyait de base, tu vois. Ouais, mais je trouve que quand tu. Je trouve que justement, en fait, il y a ce. Bah, après, c'est la question d'après. Quand tu commences à avoir des. Enfin, moi, ce rapport au corps, il a impacté ma sexualité. Pour recadrer ouais, un mais peu ça, sur c'est le normal. sujet. Tout le monde. Dans le sens si t'as où. pas une bonne vision de toi-même, tu peux pas te donner une bonne vision de toi-même aux autres. C'est ça. Parce que enfin, c'est quand même quelque chose d'assez important la première fois où tu te mets littéralement à poil devant quelqu'un. Où c'est jamais arrivé et que, enfin, c'est quand même une étape. Je sais pas comment vous l'avez vécu à votre première fois, mais quand tu dois littéralement te mettre à poil devant la personne, je trouve que c'est un acte de confiance et de. Ouais, bah ce que je me dis, bon, bah si je suis à poil et qu'elle est à poil, bon, bah voilà quoi. Ouais, mais. C'est fait quoi. J'ai un peu du mal des fois pour ça à comprendre les gens qui sont en mode de. Je ne juge pas ou quoi machin, mais les gens qui couchent avec beaucoup de personnes et qui arrivent à coucher le premier soir surtout, les gens qui arrivent à aller dans un bar rencontrer une meuf qu'ils n'ont jamais rencontrée le soir même ils couchent avec. Parce que moi, si je suis pas en mode, je suis sûr et certain que je peux faire confiance, que il va pas y avoir un truc derrière et tout, je n'arrive pas à me foutre à poil complètement devant quelqu'un, tu vois. Parce que je sais qu'il va y avoir ce regard et que je me dis potentiellement il va y avoir du jugement, il va y avoir peut-être du mépris derrière, etc. Et parce que de base, j'ai pas assez confiance en moi pour me dire de toute façon, mon corps il va plaire à tout le monde, il est incroyable, elle va forcément le trouver magnifique. Surtout quand j'étais au lycée et que j'ai eu ma première copine du lycée et que j'étais encore très très maigre, pas du tout musclé. J'avais ce truc de mais je vais me foutre à poil, les filles elles aiment pas, les gars musclés, les filles elles veulent, les gars maigres. Et elle voudrait que je sois giga musclé et tout machin. Et du coup, pour ça, c'est très compliqué, je trouve, la première fois que tu dois te mettre à poil devant quelqu'un, il y a ce truc de t'abandonner et de vraiment donner toute la confiance que tu peux donner à la personne. Moi, je le vois comme ça. Quand tu grandis, en fait, quand t'es à cet âge-là, t'es persuadé que c'est le physique qui va compter compte. Alors que quand t'arrives vers la vingtaine, tu te rends compte que c'est plus la personnalité, le charisme et le feeling. Pour sortir, ouais, je suis d'accord, oui. Ok, oui, je vois ce que tu dis. Parce que je veux dire, pour être avec quelqu'un, t'as ce truc de charisme, de personnalité, mais en fait, je trouve que le rapport sexuel, il y a un truc très basique, en fait. Tu reviens juste à la toute base, et c'est, vas-y, son corps m'attire, mon corps l'attire, et voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte qu'après... mais moi, il y a toujours, il y a forcément un feeling derrière, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux trouver quelqu'un super attirant, mais moi je me dis toujours, ça tombe, il est juste con, elle est juste conne. C'est pas du tout pareil, mais moi je suis d'accord sur le fait que effectivement tu découvres assez rapidement qu'entre coucher avec quelqu'un qui t'attire juste physiquement, mais où il y a rien derrière, c'est absolument rien à voir que coucher avec quelqu'un où t'as en plus une. Enfin, je trouve que t'as une connexion émotionnelle et un truc vraiment affectif avec quelqu'un, ça va totalement changer la relation qui pourtant est quelque chose de purement physique. Et je pense que c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de femmes pour en parler malheureusement ici, mais souvent en mode ouais, les hommes de toute façon c'est mécanique, c'est vas-y, let's go, c'est parti, quoi qu'il arrive et tout machin. Mais je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une grosse partie psychologique aussi, une grosse partie émotionnelle où si t'as pas d'attache émotionnelle ou d'attache psychologique avec la personne, c'est plus compliqué.
Vous, comment s'est faite votre éducation sexuelle? Est-ce que c'était avec vos proches? Est-ce que vous en parliez avec votre famille? Est-ce que c'était plus à l'école? Est-ce que vous avez fait ça un peu tout seul? Et qu'est-ce que vous avez comme avis sur la façon dont votre éducation sexuelle s'est faite, vous, et dont ça se fait de manière générale? Toi, réponds en premier, le petit frérot. Ok. Écoutez, moi personnellement, je sais que j'en ai absolument jamais parlé avec mes parents. Pareil. J'ai regardé un film il y a pas longtemps où le jeune il est en mode ouais, il y a ma copine qui va venir et tout, et le père il dit enfin c'est pas le père mais il y a quelqu'un qui dit je dois te dire d'avoir des capotes et tout machin, et le gamin lui répond non t'inquiète, j'ai déjà eu cette grosse conversation avec mon père, en mode c'est un truc que tout le monde doit avoir à un moment. Personnellement je n'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents, avec aucun membre de ma famille. Je sais que c'est quelque chose, mais c'est même quelque chose de tabou, tu vois, genre vraiment j'ai des amis qui en parlent. Pas en mode vas-y tous les midis on se raconte j'ai baisé machin la dernière fois, mais tu vois genre ouvertement, qui ont pas de soucis avec ça. Je sais que même moi chez moi il y avait un petit peu une gêne par rapport à ça, on n'en parlait jamais, j'ai jamais eu de tout ça. Et moi mon éducation sexuelle elle s'est pas faite avec les cours d'éducation sexuelle non plus au collège. Je trouvais que c'était inutile au possible. Nous, on nous apprenait juste comment les règles ça fonctionnait, comment, quelle maladie tu pouvais choper si tu... Enfin, je trouve on t'apprenait pas les... Moi, honnêtement, je trouve que les cours d'éducation sexuelle qu'on a eu au collège, je pense qu'on a eu la même période. J'ai toujours trouvé ça inutile, même à l'époque, tu vois, j'étais en mode ça ne nous apprend rien. Bah, en soi, constamment, si. non mais Bah, surtout en fait, constamment, je c'est pense- constamment la même chose qui nous rabat. Je pense Et que- surtout d'extérieur, il y a ce truc de les questions anonymes où tout le monde sort des vannes de merde. Non mais surtout, je trouve que son discours, même si je pense qu'elle le voulait pas comme ça, je le trouvais assez dissuasif. Ah non, T'avais mais pas c'est envie ça. de baiser. On te... Parce qu'elle te parlait que de règles et de MST, tu vois. C'est ça, C'était- on te on fait parlait la pas de liste des consentement, on parlait pas de, on parlait voilà pas ce que de j'allais trucs qu'il dire. faudrait aborder. C'est tu vois. que là, c'est de l'éducation sexuelle scientifique. C'est pas tous les questions de consentement, de préliminaire, de confiance en la personne ou je sais pas trop quoi. Mais après, en même temps, trop bizarre, tu vois. Enfin, Ah non, non, mais je trouve enfin, que c'est- le consentement, etc. Oui, ça c'est normal. Trop bizarre le consentement, Non, Swan, mais- c'est ce que t'es en Non, train mais de je veux dire. non, mais d'apprendre ça. Mais je veux dire, par exemple, la confiance en l'autre, machin. Attends, enfin, je trouve que c'est extrêmement bizarre. C'est un truc qui se fait au feeling aussi. Bah, je sais pas, je trouve... à Et la limite- après, il faut aussi. Enfin, je pense que personne ne s'est posé la question avant de comment éduquer les enfants là-dessus. Juste, on nous donne le point de vue scientifique. Ouais, c'est ça. Ça part d'une bonne intention de pas faire comme si ça existait pas, parce qu'ils sont conscients que de toute façon tu seras amené dans ta vie à un moment à faire ça, et vaut mieux arriver armé. En vrai, c'est les cours d'éducation sexuelle qui te disent bah il faut mettre des préservatifs, il y a tel moyen de contraception qui existe, Ouais. le préservatif féminin, le stérilet, tout ça machin, tu sais pas que ça existe forcément avant d'avoir fait ces cours d'éducation là. Mais je trouve qu'il n'y a pas les aspects pratiques, enfin les aspects Les vraiment... ateliers sur le coup, manuels. Vous aussi, vous pensiez qu'elle allait demander à quelqu'un au hasard de se mettre tout nu devant Oui, la classe non, avec une ouais. capote? Et les légendes urbaines comme ça, mais je trouvais que c'était pas très efficace. Et moi, mon éducation sexuelle, elle s'est plus fait sur le fait, sexe.fr. sur le, sur le fait d'apprendre, sur le fait de me renseigner moi-même de mon côté, d'en parler. Après, une fois arrivé au lycée, il y a une période où t'as tous tes amis qui vivent à peu L'amour près. sur un beau hôtel. T'as toutes les Astérix, baise. Astérix. t'as tous tes amis qui couchent ensemble à peu près en même temps. Et Couchent tous ensemble, tes amis. Ah, C'est vos gueules Fais une orgie. Fais une orgie. Des orgies romaines. Ils essaient, ils mangeaient des raisins et ils baisaient tous en toge. Allez, moi j'étais au lycée et je sais qu'on commençait à peu près tous à avoir à vivre les premières expériences sexuelles et tout machin. Et du coup, c'était bah tu commences à un peu discuter. Tu sais que tu peux en parler un peu à tes amis à côté, te dire ah ouais toi aussi t'as eu ce truc là et tout, comment t'as géré machin etc. Et moi ça s'est plus fait via ça parce que ma famille pas du tout, les cours pas du tout. Chercher de ton côté, bah, tu vas plus te faire flipper qu'autre chose à regarder sur internet ou à chercher des trucs ou quoi. Et mais par contre, essayer d'en discuter avec tes amis où tu sais qu'ils sont vraiment proches, que tu peux parler de ces choses-là et qui vivent à peu près les mêmes choses en même temps que toi. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Puis après aussi d'en parler avec les filles avec qui j'ai été, les partenaires. Faut surtout pas. En fait, moi j'essaye quand je suis avec quelqu'un de pas en faire un sujet tabou, de pas être en mode, enfin dès le début d'en parler et puis de dire bah ça, qu'est-ce que t'en penses, ça, comment tu fonctionnes par rapport à ça, etc. Parce que t'apprends aussi, peut-être aussi pour ça que t'apprends pas ça à l'école, t'as pas de règles générales par rapport à ça, il y a beaucoup de trucs qui dépendent des personnes et qui vont au feeling avec la personne, etc. Et du coup tu vois ça avec l'autre personne avec qui tu es. Je sais pas vous comment ça s'est passé votre éducation sur ce point-là. Non, bah moi non plus, j'en ai jamais parlé avec mes parents. Après, je parle pas à mes parents non plus, tout court. Mais je pense que ouais, ça s'est fait tout seul en soi. Hein. Bah, je sais pas en vrai. Je pense que c'est plus. J'en sais rien. J'avoue, là, tu m'as mis une colle. Là, tu m'as scotché.
J'avoue Parce que j'ai pas tout dit finalement. Bah ouais, enfin, je sais pas si toi t'as un truc à répondre, mais en vrai. Non, bah bon, avec mes parents, ça a toujours été un sujet. Ouais, mais voilà. même en dehors des parents, tu vois, genre, enfin, en soi, on l'a fait nous-mêmes, mais on a forcément lu, fait des trucs qui nous ont éduqués là-dessus, mais Et là, je saurais pas te dire quoi. C'est vrai que en y réfléchissant, on n'a pas eu de cours à proprement parler ou de trucs très précis qui nous ont appris à baiser. Je pense que c'est. C'est un truc qui fait partie de la Ouais, tu vois, vie c'est aussi. déjà, ouais, je pense qu'il y a un truc assez naturel dans la chose. Ouais. donc, voilà, Ouais, mais je trouve que mais tu- dans Ouais, mais nos tout ce gènes, qui est tu vois. question de respect de l'autre, consentement. Oui, mais ça, et après, tout, ça, les c'est couilles. en soi le Non, pas mes consentement, le couilles, c'est bon. Non, mais en soi, le respect de l'autre, enfin, c'est de l'éducation de base, c'est de l'éducation de nos darons. Ouais, Et c'est mais- sûr ouais, qu'il mais l'amène bon, pas en y en a mode qui l'ont pour pas, quoi. baiser, il faut demander l'avis de la personne. Il l'amène juste en mode il faut demander l'avis de la personne pour toute interaction avec elle, tu vois. C'est ça, mais je trouve que t'as un truc dans tes premières relations où t'arrives et t'as deux personnes qui savent pas trop comment s'y prendre et qui du coup vont pas forcément oser en parler directement, tu vois, qui vont... Je trouve, moi, c'était tellement un sujet tabou que même quand j'ai eu ma première copine, au début, on parlait pas de ça. Alors on couchait Ah ouais. ensemble et après on reparlait pas de ça et tout machin. Et c'est après en discutant que en fait tu découvres, ah bah donc ça en fait on le faisait mais t'aimais pas trop, bah en fait ça t'aimerais bien qu'on le fasse, bah ça moi ça met plutôt mal à l'aise, etc. Faut pas que ça en fasse un sujet tabou et c'est surtout là-dessus que tu vas apprendre parce qu'en soi effectivement tu n'as pas de cours pour apprendre à être consentant, enfin à avoir le feeling avec la personne, etc. Et moi personnellement je sais qu'en Mais parler, ça s'apprend pas. en parler avec mes amis, ça a quand même encore maintenant parfois quand il y a des trucs sur lesquels je comprends pas ou j'ai des questions et ma partenaire ou mon partenaire ne peut pas m'aider, j'en parle à mes amis. Ouais. Ouais. Ouais, bah, moi aussi. Je pense que, bah oui, non, mais en fait. C'est un ouragan dans le micro. Nos auditeurs ont une bourrasque dans les oreilles. Après on peut passer à la question d'après. Hein, Non, mais je pense que en soi, enfin, notre expérience, en fait, c'est un mélange de discussion, Ouais. de tout. En fait, c'est tout ce qu'on assimile. En soi, c'est con, mais le sexe est tellement présent aujourd'hui, tu vois, partout où tu vas, que je pense qu'au final, bah, notre première fois, c'est juste c'est comme aller à un contrôle sans avoir réellement révisé, mais en ayant un peu de connaissances, quoi, tu vois. J'adore les métaphores. Il est très Baise à fort l'aide en de ses métaphore, connaissances, hein. en fait. À l'aide de vos connaissances, baisez Oh non, j'ai votre pas révisé. copartenaire. Bah du coup tu Oh non, parles copie de, blanche. tu parles de ça, c'est un truc dont tu sais que ça doit arriver et Oh, tout j'ai machin, pas de etc. Est-ce que vous, votre sexualité, votre rapport aux relations sexuelles, la façon dont vous perceviez ça, le sexe, etc., ça a été influencé par des éléments extérieurs, les films, les séries, la façon dont c'est représenté dans la culture, le regard des autres, la société, l'image qu'il y en a? Est-ce que vous avez senti que ça a impacté votre vision par rapport aux relations sexuelles ou vous en êtes toujours passé et ça n'a jamais eu d'impact? Bah non, bien sûr, mais bah là, comme on dit, c'est une assimilation de plein de trucs. Assimilation de plein de trucs. Donc forcément, les films, ou, les séries, les trucs, les livres, les discussions avec des gens, les expériences des gens, les histoires qu'on a entendues, les choses qu'on a vues, forcément, ça t'impacte dans tous les cas et dans toutes les expériences, enfin dans tous les domaines de toute façon. Mais après, il y a peut-être un problème que je dirais aujourd'hui, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et les séries. C'est encore et plus surtout les. Ouais, c'est encore, oui, ce que je dis aujourd'hui. Parce qu'en soi, nous, on l'a pas eu. Et les séries, Ah, nous, il y enfin, avait quand ça a même toujours, les films. ça a Et oui, toujours mais il y été avait le cas dans les films. Mais là, je trouve que c'est trop présent maintenant, aujourd'hui. Ah oui, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est très présent, mais en même temps, tu as aussi plus une vague de compréhension et comment dire, dédramatiser ça. Que moi, je sais, quand on était plus jeune, on regardait American Pie où c'était des blagues à base de « Oh, le mec, il est précoce, ouah, trop la honte, ouah, le mec, il a une petite bite, ouah, c'est nul et tout, machin. » Et je sais que pour ça, moi, ça... Mais non, mais c'est vrai. Oui. Dans les American Pie, c'est beaucoup des vannes par rapport à ça et par rapport où en mode, c'est un peu la honte d'être précoce, c'est un peu la honte d'avoir jamais couché. Oui, où mais le but, ça- c'est de plus ouais, être mais- puceau parce que c'est tellement la honte. Oui, d'être mais puceau. ça, tu vois, c'est les films potage de merde en soi, tu vois. C'était qu'une série de films. Maintenant, alors, c'est pas pour faire le boomer ou quoi, mais il faut pas se mentir que les séries Netflix ou ce genre de trucs, c'est beaucoup de séries pour émoustiller les ados avec leurs hormones et tout, tu vois. Ah. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux C'est- où t'as plein de comptes en mode que pauvre, quand B me fait tel machin, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça. Quoi? Non, mais tu vois, les trucs. Non, mais les Quand je trucs. plante la bombe en B. Echo, guys.
Non, mais les trucs TikTok, les trucs. Surtout TikTok, tu vois, c'est beaucoup de trucs de cul. Beaucoup de trucs sexualisés. Et ok, enfin comme tu dis, il y a aussi une vague de compréhension machin, mais aussi qui est contrebalancée par tous les trucs qui romantisent et abusent les trucs sexuels à fond, tu vois. En vrai, quand nous on a grandi, c'était pas un truc. Ouais, non, mais enfin. Voilà. Après, pour le coup... Non, mais c'était pas un truc, comment dire. Genre là, tu parlais d'American Pie, mais il y avait pas non plus 1500 films qui parlaient de cul, tu vois. Là, maintenant, en fait, les médias et genre l'accès à tout ça, c'est multiplié par je ne sais combien, tu vois. Contrairement à ce qu'on avait nous. Donc là, on a les deux extrêmes. On peut avoir une série super bien comme Sex Education qui je trouve est voilà, tu vois, qui est très qui je trouve aborde parfaitement ce qu'il faut faire, tu vois. C'est pour moi, je trouve que Sex Education est une superbe porte bien son nom, tu vois. C'est vraiment une éducation sexuelle. J'aurais aimé l'avoir au lycée, vraiment, cette série, pour le coup. Vraiment. Mais et après derrière voilà, tu vois, t'as Netflix qui nous fait Sex Education qui après derrière pour la saison 2 ils envoient des magazines pour le consentement, les machins, les trucs et tout. Les différentes formes de voilà, tu vois, très bien, mais d'un autre côté après t'as Netflix qui fait des séries comme Elite où tout le monde baise les uns les autres, ils sont tous beaux gosses, tu vois. J'ai pas regardé non plus, mais c'est vraiment ma daronne qui regardait ça, tu vois, c'est vraiment, ça baise tous les 5 secondes avec tout et n'importe quoi. C'est contre-productif. Après t'as cette quoi, c'est contre-productif. Non mais c'est contre-productif. Investissez dans le bitcoin au baiser là. Ça sert à rien, ne vous branlez pas et jouez à la play. Achetez des vinyles. C'est marrant parce que tu le fais tout le temps. Non, j'ai arrêté. Parce que t'as plus d'argent. C'est pas vrai, j'ai emmené acheter hier. Mais non, oui, c'est. Enfin, tu vois, il y a ce prisme-là. Oui. Non, mais et puis pareil, après, en fait, dans tout le cul, même quand tu regardes l'industrie du porno en soi. Maintenant, avant le porno, c'était le truc basique, POV. Non, c'est les meufs qui se déguisent en vache et qui disent. Non mais POV, tu es. Avant les pornos, c'était vraiment genre. Tu voulais du cul, t'avais du cul. Maintenant, t'as 1500 trucs différents. T'as les meufs, enfin t'as du porno respectueux, comme t'as des meufs qui pieds sur la gueule et qui crachent du feu. Tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire. C'est que maintenant, aujourd'hui, tu vois, il y a tout et rien, tout ce que tu veux, ça existe. Tu prends la fameuse règle de dès que tu penses à un truc version porno, c'est que ça existe. Alors, règle 34. Mais voilà, tu vois, c'est ça le problème. Nous, quand on a grandi, on l'avait pas, ça, tu vois. Et c'est vieux quand même, la règle 34. Oui, mais il est mort là, c'était Arion le bon, on parlait sur des chiens. J'ai arrêté de suivre, je sais plus de quoi tu parles. J'ai perdu on parle de tout ça. Qu'est-ce que tu veux arriver à quel point ? Je disais juste que nous, quand on a grandi avec Internet, mais avec... on n'avait pas autant de contenu qu'il y a aujourd'hui. Et sauf que les contenus sont les deux opposés. T'as des trucs super bien comme des trucs vraiment très négatifs. Et je trouve que pour les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, c'est pas du tout sain, tu vois. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles en rapport avec le thème, si possible ? Voilà, un album, une expo, un film, une série, n'importe quoi, une personne, un livre. On a parlé du guide du zizi sexuel de Titeuf la dernière fois, qui était en vrai un ouvrage assez cool, surtout pour les plus jeunes, de manière générale. Est-ce que vous avez d'autres... On a parlé de Sex Education aussi ? Ouais. Est-ce qu'on a cette reco en commun ? Je sais pas si... Non, moi j'ai pas vu. Bah écoutez, la série Sex Education, je la recommande énormément dans le sens où c'est une série qui parle de beaucoup de sujets. Déjà c'est une série en soi qui moi j'ai beaucoup aimé, elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, j'ai beaucoup aimé cette série et dans chaque épisode elle aborde des sujets liés à la sexualité et ce qui est bien c'est que c'est abordé de manière très normalisée, c'est-à-dire que t'as un personnage non binaire, t'as un personnage transsexuel, t'as un personnage homosexuel et c'est pas présenté comme certaines séries et certains trucs font maintenant en mode vous avez vu il est homosexuel, c'est un peu original, c'est vraiment t'arrives avec un postulat de base, lui c'est le personnage principal, il est ami avec quelqu'un qui est homosexuel depuis leur enfance. T'as pas non plus ce truc facile de ah mais ils sont potes mais lui il est gay donc un peu bizarre. Non vraiment genre c'est très normalisé. Ouais. Regardez la série BoJack Horseman. Je la recommanderai à chaque fois parce que ça fonctionne. Notamment tout un truc sur la sexualité, le fait d'être asexuel et d'assumer ça. Moi pareil, un des épisodes qui m'a le plus ému, celui où un des persos finit par admettre juste... parce que c'est pas là pour le coup, il le découvre, t'as la découverte avec lui et t'as ce truc un peu de mais qu'est-ce qui se passe, tu comprends pas et après tu comprends ça à la fin. Donc vraiment très cool pour le coup cette série, regardez ça. Après...
J'ai pas trop d'autres trucs en tête. L'album de Johanna Sérotonine. Putain, j'allais on l'a le dire. déjà. Ah ok, bah je te laisserai. Non, mais vas-y. On a des recos communes en fait. Voilà, Johanna, Sérotonine de Johanna qui décrit tout l'aspect, enfin tous les étapes d'une relation, notamment une étape avec un morceau qui s'appelle Sur mon corps, qui entre parenthèses le sexe. Ouais. Et ce morceau donne envie de faire des petites bêtises en pyjama par exemple. Ce morceau ainsi que le morceau Plug de Joker et Laylo. Il y a peu de morceaux qui me mettent dans un truc de allez let's go parce que c'est pas trop bon. Retrouver la playlist sexe de Simon sur Spotify. C'est un manga qui s'appelle Step Up Love Story, je crois. Et en gros, c'est un. J'ai lu ça quand j'étais au lycée. C'est ça le titre original? Ouais, Step Up Love Story, je crois. Et non, ouais, ça c'est un manga érotique sur un jeune couple de japonais qui viennent de se marier, mais vraiment, ils ont la vingtaine d'années, je crois. Et il en je sais pas combien de tomes, je crois, il y a au moins 60 tomes. De baise, que ça baise. Non, c'est pas que de la baise. Et la plupart est censurée, tu vois. Là, c'est quasiment censuré. Tu vois aucune partie génitale visible, apparente. Mais c'est une sorte de manga d'éducation sexuelle sur un couple qui se découvre et sur leurs pratiques, sur leur vie commune tous les jours, comment ils vont apprendre à se connaître, comment ils vont apprendre à connaître leur corps, leur propre corps et le corps de leur partenaire, ce qu'ils aiment, etc. Et puis tu as plein de petites anecdotes et de conseils sur les relations sexuelles. Après, là, c'est sur un couple hétérosexuel. Après, j'ai pas tout lu, donc peut-être que ça progresse, mais du coup, voilà, j'avais lu ça quand j'étais au lycée, ça m'avait appris pas mal de trucs, et je trouvais ça plutôt cool. C'est pas juste bêtement un truc du cul, tu vois. Il y a un vrai propos derrière, il y a un vrai truc éducatif derrière. Et non, bah écoutez, il y a quelques années, il y a eu des interviews, justement, notamment de Nikita Bellucci, où justement elle venait casser les clichés sur le porno, et je trouvais ça très intéressant, très instructif, et je pense que c'est important d'avoir du recul sur ce que... Elle est retrouvable où cette série de... Je sais pas, ça devait être sur YouTube, il me semble que je sais pas si c'était Brut ou quelque chose comme ça. Elle venait parler de tout ça, des offs de l'industrie du porno et de elle, sa vision du sexe, tu vois, qui en soi, bah, on pense que les acteurs porno font des trucs de fous furieux, alors que bah non, ils ont une vie sexuelle très normale. Quels sont les 3 derniers titres que vous avez likés, que vous avez enregistrés, ou des titres que vous écoutez en boucle en ce moment, tout simplement? Donc le morceau Ho, H-O-E, de Party Boy 69 et Christ Dillinger, donc c'est de la ghetto house très très cool. Ah, le mec qui a inventé les entreprises Dillinger à Dunkerque, là, sur le port. Exactement. Il rappe aussi. Exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le morceau Lesgui de Luther. Je crois que tu l'as déjà recommandé. Ouais, mais c'est parce que je suis retombé dans Luther, donc Lesgui de Luther quand même. Très très bien. Et en vrai, le morceau Modern Jam de Travis Scott sur son dernier album, que je trouve très très cool. Ouais, voilà, l'album de Travis Scott, ouais, mais Modern Jam vraiment bien. Et d'ailleurs, une prod très simple, elle est très simple, mais très efficace. Et je recommande quand même la musique de Berlioz. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Je sais plus si je l'ai recommandé sur le podcast avec Yannick ou avec Vincent Coche. Je sais pas, je sais que Berlioz, Lesgui, ça ring a bell, mais Berlioz... Et du coup, la musique de Berlioz... le compositeur. Son EP Jazz is for Ordinary People. Alors moi j'ai 0 BPM de Snowrunt et DJ Needler. J'ai découvert ça sur le top 2022 du règlement. Il y a 2-3 jours. Et c'est pareil, ça c'est de l'hyper pop encore, enfin rap hyper pop, un peu comme Winter Zuko. Et Die Speed dont j'ai déjà parlé la dernière fois. J'ai chié dans mon froc. De pommes. You Take the Gold de Beachwood Sparks. Ça c'est un groupe canadien. Du coup on s'écoute un extrait là, je crois qu'on l'a. Vas-y. Tabarnak, j'ai chié dans mon ben là. En fait. Attends, je vérifie. Compote de pommes. Salut. Du coup, ça c'est un groupe de pop, de psychédélique pop, comme je viens de voir. Si Gangnam Style. Voilà. Et j'ai regardé la vidéo de Le Règlement sur les Red Hot.
Et c'est un groupe qui a beaucoup compté pour moi. Je m'en suis souvenu en regardant la vidéo, de que je vous conseille l'intégralité de la discographie des Red Hot Chili, de la discographie des Red Hot Chili Peppers. Des Red Hot. Voilà. Et aussi Numb, enfin l'album de Linkin Park et Jay-Z. Voilà. Ah, d'accord. Bien écoutez, moi les amis, je vous recommande le dernier morceau de Biden. Le dernier morceau de Billie Eilish qui est sorti pour le film Barbie qui s'appelle What Was I Made For, qui est un morceau de Billie Eilish qui fait bien chialer, qui fait bien plaisir. I Don't Wanna Be I Don't Wanna Be Here de Nazaki avec Daniel Javan et Rivio. C'était un bon morceau pour déprimer aussi. Et Mieux qu'avant de Ben PLG. De manière générale, je vous conseille d'écouter Ben PLG. C'est un style. Je sais que le poteau Félix aime pas plus que ça spécialement. Mais c'est sympa, c'est cool. Et le morceau Mieux qu'avant. C'est pas terrible. Le morceau Mieux qu'avant est sympa. Il a fait un morceau qui s'appelle L'été à Dunkerque. Du coup, c'est rigolo parce qu'on voit des gens de Dunkerque dedans. Et voilà, Ben PSG, puis le morceau Mieux qu'avant, qui est vraiment pas mal du tout. Et voilà. Écoutez les amis, je pense qu'on a fini cet enregistrement de 2h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du podcast sans nom sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast. À vous abonner à l'Instagram de chacun des membres qui est en description, l'Instagram du podcast. N'hésitez pas à commenter, à nous faire vos retours, savoir ce que vous avez bien aimé, si vous avez bien aimé l'épisode. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé pour que nous, on puisse s'améliorer. Et voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à mes chers co-hosts de m'avoir accompagné presque jusqu'à la fin. Et d'avoir tenu jusqu'à presque. de vous être resté assis jusqu'à la fin. Merci de m'avoir accompagné les amis. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire avant la fin ? Vache à lait. Rémi. Merci les amis, à la prochaine, bisous. P-word.